Mais c'est tout en dessous, tu vois. Tout le bac, il est en dessous. Donc, tout lui, il faut le redescendre, mais ça va être à peu près à ce niveau-là, quoi. Donc c'est pas gênant. Puis eux, ils ont enlevé le Morgan Torgson. Faut pas l'enlever, celui-là. Bah c'est non, le meilleur, gros. Regardez, Morgan Torgson. Non, mais toi, tout est rhabillé au-dessus de la coupelle. Tu vois la coupelle d'un mortifrère, là. C'est une 55, la même chose, à peu de choses près, tu vois. Ouais. Ils ont juste rhabillé, puis il y a un trou dedans pour accéder à la coupelle. Donc Ah elle ouais. est plus basse, tu vois. Mais c'est le même process, quoi. Donc voilà. Mais il va falloir enlever toute là, jusqu'à là, quoi. Ouais, bah, ça Au fait moins quand même ça. une bonne quantité quand même. Et puis ça, jusqu'à là, tu vois. Ouais. Puis après, ben, se démerder à mettre le groupe moteur-propulseur, donc le ventilateur et puis les refroidisseurs, tout l'ensemble, le quai de vent, condenseur de clim et tout. Puis l'indur dedans, là. Tu vois. Ouais. Ça va être marrant. S'en va nous. Don't ever mistake it. Young legend in the making. Heard they was salty, so I shake 'em. Yeah, I heard 'em hating. But a nigga been patient. In my room just pacing. C'est un truc de ouf, n'empêche. Hein. Non. Non mais, moi, qui, comme la plupart de ceux qui regardent, nous on capte pas le truc, mais là on se dit, waouh, le taf qu'il va y avoir, puis toi tu dis, ouais, non, ça va. Bah après, En non, vrai, c'est ouf. En fait, c'est à rien de vouloir tout faire, il faut faire par étapes en fait. Tu commences déjà à penser à ça, non. Là, il faut déjà découper, la caler, la descendre, faire ci, ajuster, regarder, après faire les créations autour. Mais tu peux pas faire sans faire en fait. Il faut déjà la descendre, voir les emplacements. Tu peux pas prévoir avant en fait. Stresser avant pour les trucs, ça sert à rien. C'est comme si moi j'allais stresser au rendez-vous pour février. J'organise, je prévois ce qu'il faut commander, mais je vais pas me commencer à y penser, tu vois. Donc ton cerveau il part dans tous les sens, puis tu n'y arrives plus. Donc là on va faire les ajustements, les fixations, les coupes, garder un maximum de passages de roue comme il t'a expliqué le Jules. Ouais. Tu vois, ce cas où on peut le garder jusqu'à là. Certainement il y aura peut-être une petite découpe, tu vois. Certainement peut-être celle-là décalée ou celle-là décalée. Encore à. Oui, puis de toute façon, ce que t'enlèves à l'avant va rattraper là en fait. L'avant par contre j'enlève, faut pas qu'on touche à l'avant. Presque pas. C'est vraiment l'empattement. Tu parles de colonne la des structure là, celle-là? directions. Ouais. Ouais. Ce qu'on peut couper, c'est un peu les passages de roues, mais ça, les longueurs, on ne peut pas les rallonger. Là, c'est pareil ici, là. Tout le monde dit on coupe en deux, mais là, tu as les portes, donc c'est automatiquement, tu ne rallonges pas les portes. Ouais. Donc les seuls bouts que tu peux rallonger un peu, c'est ici, jouer. Admettons, j'ai une connerie, tu reprends ce bout-là. Ouais. Je t'avais expliqué l'autre coup, là, sur la coque qu'on avait dit, là. On coupe ici, on refait un greffon plus loin, et puis on regreffe ce bout-là. Ouais. À la guise de la caisse, quoi. Tu vois. Ah, Si ça tu veux est pas toucher à ça, il faut faire un châssis tubulaire, un moteur spécifique, tout, mais là, tu n'es plus dans la même conception. Non. Le but, c'est de garder la Merco, c'est pas de faire un proto. Le but, c'est de garder la base Mercedes sur un reste mode Mercedes, tu vois. C'est plus raisonnable. Si tu prends une Corvette, tu mets une Merco dessus, ça le fait pas trop, quoi. Le mieux, c'est de mettre Merco, tu vois, vraiment associé. Full Merco. Bah, c'est quand même l'historique, c'est quand même lié, tu restes sur la même marque. Tu changes le style, tu changes la gueule, le body shop, il est totalement différent, mais ça reste une Mercedes. T'as la conception Mercedes, t'as le moteur Merco, voilà. Puis c'est le bon gros V8, c'est qu'on avait déjà dit au départ. Mais t'as pas de moteur là-dessus, ça c'est Bien, quand même, n'importe elle est quel sens. moins là. Donc ça fait même d'effet différent. L'avantage, c'est qu'on va couper les planchers. On va libérer de la tension au milieu avant de tout tirer. Tu sais. Donc les planchers, on va les changer. Ils sont pourris. Là. On va tout couper les planchers. On va tout verrouiller l'avant pour la remettre. Elle sera toute libre. Puis tu as le décollement en dessous, tu sais, au niveau du berceau. Là. Tu le vois là, regarde. Là, t'es plaqué à gauche, là, le U, là, tu vois. Puis regarde, là, comme il est soulevé, là. Là-bas, là. En retirant cette merde là, puis en les tapant un petit peu sur le nez. T'as une table pour la mesurer là? Faudrait au moins une règle. Ouais, bah après, nous, on a la sellette. On va foutre la sellette le long, on va mesurer les diagonales après, tu sais, les périphéries de chaque côté. Puis ça, on va essayer de ça, on va couper toute la. C'est comme la Mustang, hein. Un gros ça ressemble, mais c'est. La forme là, en gros, t'as le bac batterie de la Mustang, t'as le support là avec la traverse, c'est la même chose, c'est juste à été coupé parce qu'elle a été accidentée pour ouvrir le capot. Et tu dépointes tout ici là, c'est fini, hein. Là, c'est tout pointé là. Donc après, tu répartis les choses, quoi. L'avantage, c'est comme tu dis, c'est de la grosse tôle, donc tu peux y tirer dessus, quoi. Ce serait une C2, il y a longtemps que la machine, elle serait partie loin, quoi. Le berceau, c'est pas possible qu'il plie là-dessus. L'expert, il passe début janvier, là. Pour celle-ci? Ouais, ça commence vraiment, là. Mais vu que j'avais pas trop de certitude encore au niveau de la presta, ce qu'il fallait faire, machin, ça, donc j'ai bien eu avec la dame les tenants et les aboutissants. Et l'expert, j'ai réussi à l'avoir, et du coup, on la répare, et puis on va pouvoir la suivre depuis le début. Donc il est venu me voir, il est venu quand j'étais pas là, j'étais à New York. Il va revenir, il m'a rappelé qu'il vient début janvier, on la remet à hauteur sur le pont.
On refait un petit check définitif, on peut commencer à travailler dessus. Tu vois. Je peux demander un petit début d'acompte des travaux, puis commencer vraiment à taper dedans. Puis là, vu qu'on a beaucoup moins de grêle, l'année qui vient, on va pouvoir sortir de la resto. Là, tu vois. La mentale va sortir en resto, la Dart, il y a la Clio Williams. On va finir la 106 La blanche. Clio Williams, là, elle a quoi? C'est une resto complète? Je te montrerai quand on fera la vidéo, mais il y a du mastic partout en fait. Ah, T'as des craquelures de mastic sous le capot. Enfin, j'ai pas vu. Moi, j'ai juste vu comme ça. elle est belle de loin, mais. Mais Voilà. loin d'être belle. Voilà. Non, mais elle est quand même bien, mais elle a dû travailler avec le temps, tu vois. On est là pour ça aussi, c'est pas mal, Ouais. il faut qu'il y en ait. Là, il y a un 304 aussi qui est derrière. Il y a des Smart à sortir, donc on va pouvoir. La SL. Donc on va pouvoir s'actionner un petit peu sur les restos, puis reprendre un peu notre métier initial, ce qu'on faisait, la restauration de véhicules, tu vois. Beaucoup, principalement avant la grêle. La grêle nous est tombée dessus. Elle nous a fait du bien à tout le monde, hein, à tous les prestataires de carrosserie. Mais en même temps, ça a bloqué un petit peu tous les projets, enfin, surtout pour toi. Quoi. Ça a bloqué surtout ça parce qu'il fallait taper dedans la grêle. Elle était là tout de suite, il y avait un chiffre d'affaires assez important, il fallait développer la société, les gars. Donc l'embauche, il fallait faire un choix. Les restos, c'est sûr que c'est super, c'est plaisant. Mais au niveau du temps passé par rapport à ce que tu factures aujourd'hui, tu es très loin. Respect à eux, il n'y a que MCG Propulsion qui arrive aujourd'hui à travailler au temps passé. Parce qu'eux, ils ont leur réputation, leur qualité de travail et ils travaillent sur des Porsche. Le gars qui va ramener sa Porsche 911, il ne va pas dire ah bah non, je fais un petit budget, il me faudrait 5 000 €, je fais la voiture. Non, il dépose la Porsche, il faut qu'elle soit nickel. Puis au fur et à mesure des ans, ils avancent, tu vois. Voilà, ils ont vu ça, comme là, t'avances là, tu vois ça, qui t'appelle, voilà, il faut, pour faire ça maintenant bien, il faudra compter 3 heures de plus. Donc ils appellent le client, ils font le check ensemble, ils avancent. Alors que nous, des fois, le problème, c'est que cette découverte-là, tu peux pas la rajouter. Elle englobe dans ton vie, et puis tu dois la faire quand même bien. Mais tu n'es pas rémunéré forcément sur ton temps que tu passes. Donc des fois, tout confondu, tu y es juste. Quoi. Si tu fais que 3 restos dans le mois, ça devient dur pour le flux, pour les gars, pour tout. Quoi. Aujourd'hui, avec l'inflation, même nous, les carrossiers, on a pris une claque. Peinture, on a pris 23%, machin, tous, ils ont tous pris des augmentations de fou. Quoi. Le moindre petit pot de mastic, le moindre petit truc de jet, c'est 45-50 balles. Quoi. Il est sage, je trouve. Hein? Il est sage, regarde. Mais il est beau. T'as fait le petit dégradé. T'inquiète. Caresser, c'est en train de la caresser, comme si caresser Un quoi? Un quoi? Oh. Ah oui. Attends. Oui. Oh, Oh! Oh non, ouais, c'est bon, les dessins comme ça. c'est beau. Ah non, tu t'es trompé. C'est un bonhomme. Oh là, maman, Seigneur, c'est souk ici, mon copain. Ta grosse tête, là. Énorme tête. C'est sec, là, c'est bon ou pas? Pas tout à fait encore, faut laisser encore quelques jours, mais c'est bien. Pas de traces de New Balance. Non, après les pieds, je pense pas que ça marque, tu vois. Non. Putain, c'est... Waouh. Oh, comme c'est beau. Sympa, hein. Franchement, c'est beautiful. Franchement, trop bien. Putain, la cabine, elle fait plus balèze qu'avant, j'ai l'impression. Pourquoi j'ai ce ressenti-là? Il y a un truc en moins? Non. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est énorme. C'est le drapeau d'Amérique, gros. C'est ça qui fait genre aller... Ouais, je pense, ouais. Oh. Je vais faire les étoiles, là. Je fasse encore le logo au-dessus du panneau, là. Oh, franchement, c'est Mais trop beau. l'ensemble, Et il y a un truc là au milieu, non? Oui. Un dessin, tu fais un truc par terre? Ouais, je vais faire le gros aigle américain. Mais quand je ferai la Redine, Non ouais. pour l'instant, j'ai déjà laissé comme ça, c'était histoire d'avoir Un sol propre, quoi. un bel ensemble, là, déjà, tu vois, ça fait bien, avec les ponts et tout, bien dessiné. Puis après, il y a le bureau, le showroom. Donc après ça, je vais le remettre là-bas quand j'ai le temps de peindre hier, tu vois. Mais dans l'ensemble, c'est... Ah, franchement, ça va être... C'est trop beau. Nicole Abdel, quoi. Là aussi, il faudra peut-être faire un truc, non? Enfin, là, tu vas faire un Ouais, je vais truc. peindre aussi, celui-là. Ouais, On pour va que ça peindre fasse plus celui-là, on propre. va peindre les aglos. Ouais. Ah oui, il y a tous les contours en aglo. Ouais, en aglo, faut les peindre aussi, ça. Mais bon, Ouais. c'est très bien. Port de garage fonctionne, tout fonctionne. Fonctionne, c'est bien. Ça a ramené un coup de peps, quoi. Ouais, franchement, quand tu regardes comme ça, là, c'est beau. Je suis content, hein. Ah, je commence à être pas mal. Hein. Comme j'ai dit, après quelques années de galère, eh ben, on commence à avoir un bel atelier, quoi. Quelque chose de vraiment cool à travailler et puis à mon image, quoi, tu vois. Le rangement, l'organisation, la rigueur, c'est top. Puis là, on va arriver quoi, là, janvier, allez, février, mars, encore 2 mois de galère, après on va être dans le bon. Même si on n'a pas encore eu le système de chauffage cette année, tu vois, d'un côté, on s'en est quand même bien sorti. Bah, je trouve. après, là, on arrive, ça va aller vite l'été, là, printemps direct. Ouais, donc c'est pour ça, on va rester humble et ça va aller tout seul, quoi. Les ronds, on les entend de dehors, quoi. Bonne année, bande d'enculés. Bonne année, enculé.
Bonne année, enculé. Bonne année. Bonne année, Bonne enculé. année, ça va? C'est comme ça là. Encore un peu de fromage. Bonne année, enculé. Fromage, c'est bien. Mauvaise santé, mauvaise année. Mauvaise année à toi aussi. Mauvaise santé, mauvaise année à tous les enculés qui nous suivent. Voilà. Ah non, peut-être pas, non. Les enculés qui nous suivent, il y a des bonnes personnes quand même. Non mais il y a aussi des enculés. Ah oui, ça c'est sûr. Ça, je pense qu'il y en a des gros Pas enculés. des mauvais, j'aurais dit bonne année, j'allais dire la suite, là. Bonne année et bonne santé aux bonnes personnes. Voilà. Voilà, mais chacun son rôle. Oh putain, on leur dit mauvaise année. Tu nous autorises 5 minutes sans Karcher? Ah, t'es un chic type. Au fait, bonne année, enculé. Ouais, le soleil, réverbération. Réverbération. Donc là, ça tient pas. Ouais, De la merde. Mais là, oui, ça tient. ouais. Pourtant c'est pareil, hein, même résine, tout, mais Donc là, du coup, ça va être polydal, c'est ça? ouais. Quasiment tout le garage en fait. Ouais, ouais. Ça m'a gonflé et puis du coup, j'ai tout commandé comme ça. Ça devrait être sympa, encore un peu plus que ça a été prévu. Bah, c'est lisse. Hein. Voilà, toi, pour le premier mastic, Ouais. on est pas mal. Bon, je vais le caler un peu mieux parce que Joris, il a laissé un petit peu d'aspérité, mais c'est bien. Très bien. Jonction, périphérie. Alors, on va faire vraiment les petites finitions et les petits trous, mais toi, on est déjà vraiment super partout. Mettre en après, mettre en peinture demain. Et puis, Quand on voit le comment remonter. c'était au début, tout ce qui a été enlevé, comme ça a fini là, déjà c'est beau. Il y a un bon petit taf. Hein. Puis comme je t'ai montré dans les premières. En dessous, c'est en zinc, c'est protégé, ça a été soudé dans les normes. Ça a été, voilà, on a fait vraiment le truc Aux petits oignons. aux petits oignons. La cliente, tu lui en remets pas les portières pour l'été là. Non, non, je l'ai ouvert. Avec le sous-vert, comme ça Je mets pète. que Hein. l'aile à l'avant. Imagine, ça Ah, ça, c'est pète. la classe, hein, mon gars. Oh, t'as pas chaud, quoi. Non, je vais remonter l'aile parce qu'on a bien bossé, on a tout démonté pour travailler proprement. On va peindre proprement toutes les périphéries arrière, pas besoin de camoufler ou faire des saletés. On a enlevé la petite étiquette, on la remettra après. Et puis après, on pourra monter les ports devant, tout. Tu sais, ce sera vraiment tip top, bien réglé, bien ajusté. Généralement, là-dessus, c'est bien fait. Tu sais, t'as les calages d'origine, tu peux pas trop te tromper. Là, t'as une lumière, mais là, t'as une goupille en fait, donc elle rentre dedans. Tu peux pas trop de. Tu vois. Ouais, C'est bien. Ça tombe bien en face, quand même. Donc, c'est carré. c'est une 108 quoi, donc il n'y a pas trop de stress. Là la Clio c'est, on l'a mis en place, on va la commencer là. Ah oui, Petite la Williams. Clio qu'on parlait dans le vlog précédent. Vu que maintenant dans l'atelier, tu vois, puis qu'on est bien, on avance bien dans les restaurations, les prépas, tout sort beaucoup plus vite que ce que je pensais au départ, tu vois. Tu peux bosser, tu n'enlèves plus de là, toi tu fais ton boulot, elle reste là, t'avances, tu posée, prépares elle est là. l'autre, c'est nickel quoi, tu vois. Là celle-là, il faut qu'on la finisse de la préparer aussi pour peindre, on a enlevé les feux qui restaient, les petits accessoires là qui nous manquent encore un petit peu enlevés. On a Ça, c'est gratté, peinture complète. peinture complète, on a gratté tous les joints qui étaient pourris là, tu vois, ce que je t'avais montré la dernière fois là. On a tout supprimé, on va tout poncer, mettre un petit collant anti-rouille, puis après on va mettre tout en après. Parce que celle-là, pareil, on fait juste une peau extérieure, mais on fait pas un surfaçage complet quoi. C'est un embellissement pour la vente, et ça reste une américaine, donc il faut aller. Maserati. Voilà. On va la préparer le petit pare-choc, comme ça elle est propre. Ouais. Il y avait juste le petit bout de pare-choc là, puis une jante arrière. Là. La jante elle est. Elle est en cabine. En J'ai cabine. dû me l'amener en cabine normalement. Il y avait un impact dessus, c'est un satiné, tu sais, c'est des grosses Ouais. jantes là. Un peu spécifique en modèle là. Assez sympa en plus en visu. Ils sont bien cool quoi. Donc là ça va. Ouais, ça va bien aller. Hop, très bien aller même. C'est une belle auto. C'est capricieux, ça coûte des thunes à l'entretien, mais c'est une belle auto. Ouais. Le bruit il est. Tu fais ça tellement bien, Joris. Joris, tu nous avais manqué. Ah ouais? Ouais. Pour de vrai? Oui, oui, Ah oui, oui, hein. oui, oui. Si, si. Si, si. Moi j'étais pas bien. Est-ce que t'as remarqué un truc, Joris, ou pas? On a fait une photo pour la fin d'année. Ça se voit pas trop. Mais t'as vu que je tiens mon portable? T'as même pas regardé, t'en balèque en fait. Eh ben je t'avais mis en photo sur le portable pour dire que t'étais avec nous. Parce que t'étais pas là pour la photo de fin d'année. Faut que je te parle en russe pour que tu comprennes ce que je te raconte, parce que t'as une gueule. Même ton père, il a vu, il a dit, il a mentionné, il a dit, oh, il n'y a pas Joris sur la photo. Ah si. T'étais sur la photo. Mais t'étais au CFA, je peux Mais pas dans le téléphone. Oui, là, voilà, là. Je tenais mon téléphone comme ça, là. Et je mettais avec mon doigt, parce que c'était toi sur la photo. Voilà, c'était pour dire qu'on t'avait pas oublié, tu vois. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je cherche une usine qui fait du gravage. C'est à l'Anjois là, il faut repartir sur le village, monsieur. Là, vous partez à droite, vous allez arriver au centre du village, il y a une petite fontaine, il y a marqué la fontaine. Oui, je sais que c'est la Et fontaine. ben c'est là, vous allez pas vous tromper. Ah ben c'est très bien. Ben, Voilà. Merci. C'est nous. Merci, Belle monsieur. journée, monsieur, au revoir. Bonne journée. Ah, ils sont gentils, ces petits. Ça, c'est encore Moi, des j'aime gens. bien les anciens, moi. Pas encore des gens qui savent être gentils, tu vois Ouais. ce que je veux dire, dans cette région de. Voilà. Ouais. Les gens ils disent Californie, machin et tout, ben allez-y, puis vous verrez. Regardez quand ils vous parlent les gens, quand la tête qu'ils vous font, hein, puis regardez les gens quand on est ici. On en discute. Les Français là, quel Français là. Oh, je te jure, gros, là, moi j'ai honte de nous. Oh, je te jure, quand tu es là-bas, Bah, des fois. Bah, ils tu rigolent sais. comme ils rigolent sur nous, gros, Je ils nous sais. prennent pour. Ouais, le French Kiss, rien du tout, French Kiss, c'était il y a 20 ans le French Kiss, gros. Maintenant, on est des French Zob. Et celle-là, il y a le. L'expert, il va arriver, il devait venir cette semaine, mais j'ai pas eu une nouvelle de sa part, donc je pense qu'il a dû. Ah, ils sont incroyables. Eux.
Donc, après, bon, lui, il n'y avait pas d'obligation. Il venait, je lui dis, vous venez quand vous voulez début d'année. Donc, il n'y avait pas de rendez-vous. Donc là-dessus, j'en veux. Ouais, non. Il fait à sa guise, là, monsieur. Il est super déjà. Là. De toute façon, on a le temps, c'est Non. l'hiver. Ouais. Non, puis celle-là, c'est. Puis maintenant, il y a de la place. J'en ai d'autres avant aussi à sortir quand même. Elle est là, mais il faut faire dans l'ordre. Avec la SL là-bas, l'atelier et tout, on commence à être bien. Tout est bien rétribué, tu vois. J'attends juste le placo semaine prochaine pour commencer le showroom et le bureau, pardon. Après, je rentre le boursin encore. Putain, on a mangé une ville pasta box avec un petit boursin. Tef, faut le truc, il est pas passé. Mais des paysages. Ah oui, il y a une aile. Ah, j'ai oublié celui-là. Ah oui. Faut que je fasse l'aile pour vendredi. Putain, ces paysagistes, hein, putain, ils font qu'exploser tous leurs trucs, regarde ça. Oh, non. Il y a bien des fonds. Il y a la Jaguar. Jaguar. La Maserati Didi. Ouais. C'est parti, rentrer les voitures de près, elles vont repartir. J'ai une BM ce soir pour faire juste une bricole demain et vendredi. Là, il y a juste une petite retouche sur un bas de caisse. Putain, il y a un zef, mon pote. Attends, je protège la moquette. Ouais, mais normalement, avec le chinchilla, il n'y a pas de problème. Le BD paysage, la 108 qui va sortir, et le camion. Le camion, il est prêt à passer en cabine. Ça, il est poncé, il est prêt à passer en cabine. Il est neuf dans le papier. Ah non. Il est en après là, il est prêt. Ah yes. Il est prêt à passer en cabine. Là. Tu vois, on va le mettre cet après-midi. Là, on va faire vite fait la Maserati propre avec la jante, comme ça on peut sécher tout de suite en début d'après-midi. Ouais. On n'est pas en train de courir, puis après, on met le camion dans l'après-midi en cabine. Il le camoufle, puis le matin, je dirais qu'il le torche, tu sais, comme ça, on n'a pas de. Je veux pas qu'il court, moi, donc maintenant reprendre, toi, c'est. Travailler bien, mais comme il faut, quoi. Ils sont chauds. Putain, ils sont trop autour d'une caisse, c'est que ça pue la merde. Ouais. C'est quoi qui va pas? Non. Voilà, on pouvait Quoi, voir. toi L'airbag est toujours en fonction. Je crois que là, il y en a deux dessus, mais trois, je Airbag sais toujours pas. en fonction. Hein, tableau de bord découpé, magnifique. Ah là, ouais. Tiens, il est là. Si tu veux... Ah, si tu veux faire un affichage tête haute. Tiens, attrape. C'est quoi? C'est la cartouche de l'airbag, gros. Ah ouais, non mais là, joue pas avec ça avec moi. Ça fait pas flipper comme quand t'as ça dans la main, Ouais, même quand... si c'est- À tout moment, tu la jettes, ça pète. Non, tu peux pas. Faut Tu peux l'étincelle. Une alimentation Ah, électrique. faut Faut qu'il- que le gaz il se répande. C'est comme dans Bruce Willis dans l'école là, tu sais. Quand ils font le braquage là, dans la machine à glace là. tch, le produit rouge quand il vient dans le blanc, ça explose. C'est pareil là. Si les deux mélanges se rencontrent pas, mais j'aime pas quand même. Ouais, non, ça fait. Tiens, à tout moment, ça se trouve, il y a un défaut, tu sais. Vas-y, mais t'as- ça, je déteste. Même à YouTube ça va péter gros. Mais tu sais, ça, on peut le garder. C'est un jeune airbag. Petite mention hein. On va pas dire méchanceté ce coup-ci. Hein. Non, non. Mais ça, on peut pas le garder. On peut le garder. Ouais non mais on fait pas de conneries avec l'airbag. Il a déjà commencé à me dire on le met dans un feu, dans un champ. Non, mais pas dans un feu. Imagine Faudrait- tu Non. mets dans celui-là gros. Le garage il pète gros. Mais non, mais c'est pas ça qu'il faut qu'on fasse. Pourquoi tu prends pas la table là pour le monter? Ah, commence pas ta merde. Non, j'ai pas de marqueur. Il a cru que c'est un marqueur, t'as vu? Ça va ton anou, Dadou? Il chauffe. Il chauffe. Il a eu chaud après les fêtes. Allez, il va continuer le Non, chercher, là. l'airbag, Aujourd'hui, ça faut le sort garder. Tony, t'as appelé. Bon, je sais même pas pourquoi. T'as appelé ton pote là pour la Clio? Non, je me suis pas occupé. Ils étaient fermés. Ah, ouais, c'est ton excuse. C'est facile, de toute façon. Moi, tous les gens là, ah, bah, c'est fermé, c'est fait. pas. Je trouve que des excuses, les gars. Ouais, je trouve des excuses toujours. Quoi. Appelle. Ouais, bah je vais m'en occuper. On va juste des. On va faire deux beaux cerclages et puis on les fait en. Après, il y a encore un peu de la place. Si on avait, je sais plus comment, on peut les sortir, hein, comme ça, gêne pas pour l'espace. Et puis, toi, là, il y a tout ça gagnant. Donc, Putain, c'est vraiment dans les centimètres, tout ce que tu peux grappiller, tu grappilles là. Mais faut qu'il soit là en fait. Tu peux pas dépasser ça, ou comme ça quoi. Grand max. Ah quoi. ouais, là, ok. T'as la Parce que coque, elle là- descend là, la coque. Tu vois, la périphérie là, Ouais. quelque chose pourrait bien se poser là, voilà, sur les appuis là. D'accord. Que ben ça, puis voir si. Parce que le problème, ça c'est pas moche en soi, mais quand tu le mets là, ça commence à faire des yeux qui ressortent du tableau de bord sur le côté en fait. En face, c'est pas gênant. Ah, Mais tu sur parles le là, côté, là ouais, c'est pas beau en fait. Bah après ça, on... Ben, pas que c'est pas beau, mais c'est peux en peut-être pas au refaire, goût de ça. tout le monde. Mais en fait, non, faudrait, si je vois que c'est trop en avant, faudrait le supprimer, puis faire que des cerclages, tu sais, mais droits, Ah, autour de ça. oui, comme ça, t'as un kiff. T'enlèves ça fait- cette t'as un glace-là. kiff un peu resto T'enlèves, mode, voilà. même en intérieur. hein. T'enlèves la glace là, t'enlèves comme ils ont fait un truc de biais là, oui, puis t'arrives ouais. à zéro là, Ouais. au niveau de ça là. Ok. Puis tu fais juste un nouveau petit truc quoi, tu sais, qui se fait, que tu peux faire facilement quoi. Tu juste les mesurer un gars qui a une imprimante 3D, il te le sort, tu le peins à la couleur que tu veux et puis
Il va être passionnant ce projet, je sens. Parce qu'il y aura des trucs comme ça qu'on va tout modifier. Comme disait que Lucas, on va envie de faire peut-être un petit carbone forgé ou une décoration différente là sur ceux-là. Ouais. Pas faire juste une couleur unie en peinture, c'est carbone forgé avec la couleur un peu de l'intérieur, c'est le genre noir de la caisse ou une connerie qu'on va faire. Puis un petit trait de couleur, une petite paillette ou une petite feuille d'or de la couleur de l'intérieur beige ou toi. Ouais, faire des petits Un rappels. petit rappel comme sur le bloc là, on va faire une petite plaque. Si on fait une plaque en carbone encore, on sait pas ou quoi, on va faire une plaque en carbone. Puis dans le carbone forgé, tu as intégré de la trame et de couleur dorée et tout, tu sais, genre faire comme marbré. Une question. Au niveau de la sellerie, vous avez laissé d'origine dedans ou pas? Ben, ça sera des. Ça dépendra du hauteur. futur client éventuel. Non, pas forcément le client éventuel, c'est le siège qui rentre dedans. Ah oui, ça c'est pas dit, putain. Ah oui, le problème il est là, gros. Donc après, il faudra faire des sièges. S'il passe dedans, ben, c'est tout bénef, on n'a qu'à faire un habillage de la couleur qu'on souhaite en cuir lambda. Ouais. Donc une sellerie traditionnelle. Sinon, il va falloir soit découper le siège, puis ça va être compliqué à conserver des parties annexes pour que ce soit beau, ou soit racheter un siège qui correspond à la gueule de l'auto. Sauf que le délire de ce qu'on a dit là, on voudrait garder le moderne Oui. avec le vintage. Et le moderne, dans le siège, il y a tout le confort. Siège électrique, réglable, ventilation, il y a tout dedans. Par contre, tu gardes le siège d'origine parce qu'il rentre. Il y a quand même une sellerie qui va être faite dessus, un truc Ouais, mais en. s'il rentre, S'il rentre. oui. S'il rentre pas, c'est pas dur de refaire un support pour fixer un autre siège sur les armatures d'origine, ça c'est pas compliqué. Mais t'as plus aucun confort, t'as un siège réglable à la main. Chez les sièges électriques, tu dépasses des budgets qui sont. Je sais même pas si ça se vend séparément, ces sièges électriques. Je me suis jamais renseigné, je pense que oui, mais Je bon. pense que oui. Mais le mieux, c'est de garder trouver le- un siège électrique qui correspond, qui va pouvoir rentrer. Parce que les sièges Merco, ils sont vachement bien faits, quoi. Ouais, bah oui. Donc, si on peut conserver des sièges Merco puis les rhabiller à la couleur de la voiture, ben, on est tout bénef, quoi. Mais à mon avis, je doute, quoi. Enfin, je sais pas. Tableau de bord, on pensait pas que ça allait bien comme ça. Enfin, bien, il s'est fait chier, mais ça passe quand même avec le tableau de bord, quoi. Ouais. Parce que là, tu iras démonter toute l'accessoirie, là. Après, on va refaire une barre soudée, là, ici, pour renforcer quand même, parce qu'il y avait la grosse périphérie, là, celle-là, là. Un doublure au-dessus, là. Elle est là derrière, là. Attends, elle est là. Ouais, voilà. C'est quand le pare-brise qui se mettait dessus, tu vois. Ah oui. En gros, il manque encore un petit bout, mais le pare-brise, il était mis sur l'autre bout, là, tu vois. Le pare-brise, il était collé là, et puis il remontait après, que le vent, c'est l'ancienne colle à pare-brise. Ça. Et ça, quand même, quand tout était soudé avec l'ensemble, t'as quand même comme il dit Lucas, une torsion, tu vois. Pour éviter que la voiture, elle est... Ouais, c'est un grand mot que je dis qu'elle plie, mais qu'elle travaille, tu vois. Ouais. Au moins, on met une barre, un gros fer-plat, un truc bien costaud qui va faire la rigidité de l'ensemble sous la coque. Comme ça, ça sera vraiment défini avec ça. Tout l'ensemble sera vraiment bien ajusté, quoi. Puis on va conserver les bouches d'air d'origine et tout. Ça peut être pas dégueulasse, quoi, tu vois. Au niveau fonctionnement de la caisse, t'allumes la ventilation, bouffe, c'est dans les mêmes emplacements. La soufflerie là, on va la déporter à peu de choses près où c'est qu'on veut pour souffler dans le pare-brise. Donc, tu vois, ça se tient. Il y a que la grosse question des essuie-glaces, mais aucune 300 SL qu'on a vu fabriquer, même les plus gros du game, ils ne les ont jamais mis dessus. Puis dans l'endroit dans lequel on veut le vendre, il pleut 4 jours dans l'année. Donc je pense que c'est peut-être une étape qu'on va... Si on voit que c'est pas fiable ou plausible à la finition qu'on souhaite, on le mettra pas, voilà. C'est pas on va le mettre pour la C'est facilité. pas. Ouais, non, ouais. C'est que si on voit que ça va pas, que ça fait dégueulasse, pour la gueule de l'auto, vu que c'est en Amérique, c'est comme si tu mettais pas de plaque là-bas, pas de problème. Chez nous, t'es obligé d'avoir la plaque, faut que ce soit visible, faut que ce soit ci, ça, 25, les couleurs de merde et tout, tu vois. Moi, je mettrais une plaque noire sur mon rame, là, un peu américaine, tout. Ce serait trop beau le truc. Bah oui. Et je me fais arrêter direct. Bah oui. Là-bas, Déjà, t'as une plaque, elle fait 2 cm de moins que celle de. Je suis sûr que t'as pas d'essuie-glace ici, gros. Je suis sûr le star, il le voit, il t'arrête, il te fait les histoires. Ah bah oui. Non, mais j'en suis sûr, gros. Bah en même temps, après, c'est un peu obligé d'en avoir chez nous. Oui, mais. Ok. Non, mais en soi. Attends, en- je suis. Non, mais en soi. Oui. En soi, tu fais un traitement comme le canifé, là, pour la pluie, là. Oui, bah Eh t'es ben, pas emmerdé. franchement, t'es pas emmerdé, Je t'as pas l'ai, moi. d'essuie-glace. Moi, je mets pas Donc, les essuie-glaces. hein. le restore de toi, c'est ça que je veux dire, c'est nimp. C'est du consommable aussi, un essuie-glace, gros. Ouais. Vendre du produit, vendre du caoutchouc, faire du fabricant, faire de la vente, faire des collards. Terminé, mon gars. Nous, on met plus d'essuie-glace. Pas de phare, pas d'essuie-glace, pas de porte. La voiture, elle va être taquée rapide, gros. Elle part dans un mois. Dégage en bas, tu vois. Celui-là, il va falloir le descendre. Ouais. Parce que le problème, c'est que toi, on a déjà tout enlevé les supports, là. Mais en bas, regarde, tu vois. T'as les durées, t'as le passage, puis t'as le longeron. Ouais. Et vu que ça, en fait, c'est juste un intermédiaire pour le branchement du booster ou de la batterie de secours, on va essayer de supprimer les deux là, puis les remettre ensemble, tu vois. Comme ça, j'enlève au moins, allez, 4 cm, voire 5 cm du boîtier, pour que je sois pas emmerdé, là, tu vois. Parce que là, je suis bon, mais là, celui-là, il va faire... Donc là, toute la périphérie, elle est bonne. Tout est rentré dedans, tout est jonction, tout est aligné. Voilà, on a tout coupé. Donc tu vois la descente qu'on a réussi à avoir dans le tableau de bord, avec la découpe du fameux petit cache qu'on a modifié. Lucas, on a recoupé dessus, il a mis en ampu Du dedans. coup, ça passe quand même comme ça. Ouais.
D'accord. En fait, on a réduit l'épaisseur là, Ouais. par rapport à en gros, la distance qu'on a gagnée en avant. Ok. On l'a poussé, mais on l'a réduit. Comme ça, visuellement, ça reste toujours pareil, tu vois. Eh, ça tombe nickel, quoi. C'est ce que tu avais filmé là, la tête Ouais. haute. Il l'a mis dedans. Ouais. Ça reste plausible, quoi. Ça reste propre. Comme ça, on n'est pas baisé, tu vois. Et donc là, ce qu'on parlait du siège, donc du coup là, il frotte. On va. On l'a du mis coup- avec le Lulu en place hier soir, il a regardé, il a découpé le support. Merde, il est où le machin? Il y avait merde, Donc c'est on va- vraiment à la poignée du siège là. Donc logiquement, on va pouvoir conserver ça ou pas? Bah, de toute façon, oui, je pense qu'on va le conserver. Hein. Il va falloir quoi gagner ici, travailler là? Il va falloir couper là, refaire une découpe dans la mousse, Ouais. refaire une garniture, après le CELI il va rhabiller l'ensemble, tu vois. Il a pris Ok. plus pareil, ça on va encore gagner, tu vois, j'ai mis une connerie là quoi. Au moins tout ça quoi, tu vois. Ok. Parce que là, après on va faire l'arceau dedans, donc faut qu'on garde la place. L'arceau qui va venir fixer les portes, qui part du bas, tu sais, pour la rigidité. Là. Ok. Je sais pas te le montrer, mais on a reposé la coque. Lui, il a fait des plaques en dessous, c'est pour fermer les longerons là. D'accord. Et les caches. Ils sont tous soudés, ça fait des grosses caches dessus complètes. Et tu vas pouvoir conserver le côté électrification du siège. Tout le confort du siège. Comme chez Mercedes, c'est dans la portière. Toutes ces fonctions-là. Ouais, mais là on va pour pouvoir avancer, l'induire ici, tu vois. Tu vas pouvoir Là, l'induire regarde là. la caisse, elle est là. Ouais. Le but après, c'est de venir relier ça là à la caisse. Ouais. Ici, là, de faire le longeron qui monte dedans. Tu vois, on va faire la petite découpe pour que la ventilation, pareil, soit toujours soufflante ici. Ouais. Donc ça reste quand même bien, tu vois. Et puis là, ici, on va découper ici pour venir écraser le petit jour qui reste là, tu vois. Puis gagner un peu de hauteur au niveau de l'arrière, hein, c'est au niveau de la vitre. Tu le tirer comme ça, peut-être enlever peut-être la doublure en plastique. Le tirer un peu comme ça Ouais. vraiment, tu vois, quand t'es assis dedans, t'as une super vision. Réduite, hein, parce que ça reste des Oui. petites caisses, hein, mais t'as quand même la vision totale de ça, quoi. Non, puis après, t'as une caisse unique aussi. Tu peux pas. Voilà. Après, Une caisse. si tu monteras dedans, tu regarderas, t'es pas si inconfortable. Hein. Ah. Comme si tu montais dans une Porsche ou une Férouz. Hein. Puis non, puis après, ta visibilité, franchement, on fait un pop. T'as vu? Et puis moi, top. moi, on est comme assez grand, bah, on touche pas Ouais. encore le haut, tu vois, on est bien. Touche pas. Regarde. Regarde, Moi, je fais 1m80. Si je suis au volant comme ça, moi, je suis bien réglé là. voilà. Je suis nickel. Faut que je sois. Tu vois, là, par rapport à la vitre et la porte, parce que la porte, en plus, c'est un renfoncement dans la porte, là, Ouais. en dessous. C'est la première fois que tu tiens la caméra. Gros. T'as vu? Attends. T'as vu, t'as vu? Oh, oh. Le petit mouvement cinématique. Cinéaste, gros. Moi, mon père, c'est Spielberg, gros. Tu te dis, c'est trop bien posé quoi. Donc là, là, maintenant, en gros, il nous manque les amortifères. Amortisseur. Hein. Parce que le problème, c'est que, comme tu as vu aussi quelles sont les coupelles, là, jamais je change d'amortisseur Non, avec ouais. la coque en place. Puis c'est la hauteur qui nous manque avec les combinés filetés, tu vois, il nous manquerait 3 cm à l'avant. Là. Parce que la coque, tu vois, on est au taquet avec le moteur. Au taquet avec on pourra pas être plus bas là, c'est impossible. Là, on est Au max. taquet. Et si on veut gagner maintenant la dernière hauteur, on n'est pas vilain, on va pas dire toujours des gros mots. On n'est pas vilain en hauteur finale, là, tu vois. L'arrière, il n'y aura pas besoin, à mon avis, forcément de grosses modifs amortisseurs, tu vois. Ah oui, là, faut que ce soit quand même un poil plus. Un poil plus bas, ouais. Puis tu vois, c'est cette boue qu'on a découpée ici qu'on va ranger ici. Tu vois, en gros, je vais pas te dire de conneries. Ça, c'est les deux jonctions qui viennent derrière. Ces bouts-là, voilà. Voilà. Et en Ok. fait, ce qu'on va réduire là, on va le rajouter là. Ok. C'est-à-dire qu'en gros, je vais redécouper ce bout ici, comme je t'avais expliqué la dernière Ouais, fois ouais. là. On va garder ce retour là, comme la coque glace marinette, là. On va garder leur tour. Toi, celui-là, là, on l'a modifié, mais on va le garder là. Vu qu'on va couper ici là, ça, on va regreffer ici, tu vois, pour avoir le galbe du passage de haut qu'on souhaite. Et là, même ici. Donc là, on va couper net droit pour avoir une nouvelle greffe nickel. On va rallonger en fibre pour pouvoir mettre inversement, hein, je montre net, mais Oui. comme ça. L'autre. Ce bout là qu'on va couper, on va le redéplacer ici. Donc on n'aura pas non plus une grosse diff par rapport aux celles d'origine, tu vois. Puis à l'avant, on va réduire un petit peu pareil. Tu vois, l'avant c'était celui-là, l'avant c'est ça. Donc toi ici là, ce bout qui est là, t'as filmé mon cul, enculé. Non mais je regarde c'est quel bout, pas la Ouais. périphérie, tu vois, c'est celui-là là, avec le bas là. Donc ce bout là qu'on a enlevé, bah pareil, que ça joigne, on a encore un petit peu enlevé là. On va le décaler ici. Et la même chose, on va greffer là, hop, on va rallonger ici. Comme ça, ben, les empattements en longueur et largeur de la caisse, elles correspondent. La hauteur du moteur, voilà. On a découpé toutes les traverses, on va refaire une traverse au-dessus. Et après, à partir de là, ça c'est le moteur, tu vois, le final là. Ben nous, on va découper à peu près ici, je pense. Et moi, je vais refaire une périphérie de fibre qui vient comme ça là. Puis après, on mettra une petite lame, tu sais, de finish. Donc on est quand même pas mal, en fait, franchement. Non, franchement, Il a ça, tout- ça se profile super bien. Il a tout coupé, on a tout positionné, on a tout regardé. Maintenant, je vais pouvoir mettre le faisceau, tirer un peu mes assemblages, mettre les portiers, mettre les doublures à l'intérieur, regarder les portières, regarder les. On met les amortisseurs, la coque, après on peut la poser finie, une fois qu'on a fait l'arceau autour. Hein. Allez, objectif, comme on s'est dit avec le Lulu, c'est joint. J'ai appelé aussi Charlie pour voir un peu comment on allait goupiller les choses et tout, tu vois. On le fait aussi avec les socales, mais c'est plus Charlie que Socal aujourd'hui. Represent. Juin, juillet, elles sont en après, bien tirées l'après, tu vois, déjà les phases de un mois ou deux avant, pour pouvoir la peindre juillet, août. Comme ça, on a septembre, octobre, septembre, tu vois, août, septembre pour la remonter. On arrive à l'emmener à Akram. Oui, Ce serait bien. Mais c'est surtout le schéma. dans la logique, l'avion, elle va monter où la voiture? Oui, vers chez lui. Vers Paris. Donc ça peut être, tu sais, Ouais, une transition, une pierre deux transition. coups, quoi. Tu vas,
Tu la montres et le lendemain, tu la déposes pour l'avion. Et c'est pour ça, là, faut pas se planter, ça va. Regarde la hauteur de caisse, quoi, elle est quand même c'est monstrueuse, là, tu vois. Ouais. Puis ce qui est vraiment cool dans ces caisses, c'est celle-là. C'est que si tu regardes depuis l'arrière, là, regarde. La coque arrière, elle est plus rentrée que la périphérie des ailes avant. Ouais. Ça. Donc ça y fait un look, tu sais, de l'arrière. Ça va faire badass. Là, on va mettre des échappements au libre, tu sais, du binox derrière. Sur un petit V8, t'arrives au SEMA, là, tu la décharges. Cool, quoi, tu sais. Pas que t'arrives avec un EcoBoost là-bas, ils vont te regarder, on dirait les Frenchies. Calmez-vous, quoi. Minimum, c'est un V8 si tu veux rentrer dans la cour des grands, là-bas. Ah oui. Minimum. Regarde, les Gaz Monkey, ils mettent des moteurs de ferro maintenant. Ah oui. Ils sont plus peur, les gars, tu sais, les 72 000 soupapes. Donc voilà, le projet a bien avancé. Malgré une reprise mouvementée et compliquée. Puis le garage en même temps, les temps qui sont pas forcément super jolis psychologiquement, ça aide pas. Ouais, la semaine prochaine, ça va aller. Il fait beau. Il fait froid, mais il fait beau. Cailler le cul, mais qu'est-ce qu'il va La faire Californie, gros. Hein, mon petit Jojo? Il est beau quand même. Hein. Regarde-le, il a attendu, il a été patient. C'est un super chic type, ça. Un super chic type. Ouais. Chic type. Bon, bah écoute, Oh putain. c'est toi qui vas clôturer le vlog. Fais des bisous à tout le monde. À la semaine prochaine. Non, t'as oublié de faire des bisous. Je vous fais à tous des bisous. Non, ça fait. Non, mais je vous fais à tous des bisous. Non, mais. Voilà. On va clôturer le vlog et puis à la semaine prochaine. Voilà. Voilà.